Mansourine, vous êtes directrice du pôle promotion des investissements à l'ONIM. L'ONIM, c'est l'Office national des hydrocarbures et des mines. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin de Midi 1 TV et particulièrement de cette édition matinale. On va s'intéresser avec vous à la mise en service du projet gazier de Tendrara qui a débuté avec l'arrivée du premier gaz dans le réseau de collecte. C'est ce qu'a annoncé Sound Energy. C'est une étape extrêmement importante avant le lancement de la production et de la vente de gaz naturel liquéfié qui est prévu pour 2026. On peut imaginer comme ce sera même pour début 2026. Alors, c'est un peu technique tout cela, c'est un peu difficile à comprendre. Pardon. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer ? De m'avoir avec vous aujourd'hui. Et donc, effectivement, le projet de Tendrara, c'est une découverte qui a été réalisée à l'Oriental. Et donc, son développement se passe à travers deux phases. La première phase, c'est la phase qui concerne la liquéfication du gaz et donc la production d'un gaz liquéfié qui sera destiné à alimenter les industriels. Et donc, cette phase, elle concerne la réalisation et la construction d'une usine de traitement et de liquéfaction du gaz produit sur le site. Ça constitue plusieurs étapes et donc aujourd'hui on a franchi l'étape, je dirais, de mise en fonctionnement. C'est pas une mise en service et c'est pas une production commerciale, c'est plutôt des essais de fonctionnement des installations qui sont prêtes. Et bien sûr, le reste, l'assemblage du reste des équipements est en cours et on souhaite un démarrage de la production effective durant l'année 2026. Je rappelle que c'est un projet qu'on mène avec l'ONIM, avec les partenaires Mana Energy et Sound Energy. Alors, on y reviendra, bien entendu. On a bien compris que l'ONIM avait deux partenaires dans ce vaste système d'extraction. Est-ce qu'on peut faire le point avec vous, si vous voulez bien, sur les réserves de gaz qui ont été découvertes ? Est-ce qu'elles sont importantes, très importantes ? Est-ce qu'elles sont colossales ? Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres puits qui peuvent être découverts ? Alors, le gisement Tendrara, c'est une découverte importante à l'échelle nationale, mais qui reste, je dirais pas modeste, mais c'est une découverte de petite échelle si on la compare aux découvertes à l'échelle internationale. Mais c'est un grand pas pour le Maroc, du moment que le gaz va être commercial et va permettre d'alimenter en première phase les industriels et en deuxième phase l'électricité, ce qui va permettre de réduire la facture énergétique nationale et de contribuer à la sécurité du pays. Le gisement a été découvert par le forage d'un premier puits qui a été suivi par le forage de plusieurs puits, dont les deux puits aujourd'hui qui vont être mis en production durant la première phase. Et bien évidemment, d'autres forages vont être réalisés pour continuer l'exploitation et le développement de ce gisement. Donc, comme je dis, il y a une première phase qui concerne la production du gaz naturel liquéfié et la deuxième phase va être l'alimentation des centrales électriques de l'ONE à travers la construction d'un pipeline qui sera relié au gazoduc Maghreb-Europe. Donc, la quantité des réserves est importante dans le sens où elle va permettre le développement à travers ces deux projets. Est-ce que ça va permettre une autosuffisance gazière pour les entreprises et pour l'alimentation électrique? Est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse permettre cette autosuffisance ?
L'autosuffisance, je ne dirais pas, mais ça va permettre une première contribution pour réduire la dépendance aux importations. Aujourd'hui, on a 2 centrales électriques qui consomment le gaz naturel, la centrale d'Ain Bnemtar et la centrale de Tahdak, et la consommation annuelle est aux alentours d'1 milliard de mètres cubes. La phase 1 de production du GNL au niveau du gisement de Tsandarara, c'est une production qui va être aux alentours de 100 millions par an. Donc ça vous donne un peu les ordres de grandeur et la contribution de cette production locale pour satisfaire le marché national. D'accord, donc c'est une contribution significative, mais on ne peut pas véritablement parler de découverte majeure, en tout cas même si c'est une découverte extrêmement importante. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez bien précisé, exact. Et c'est très bien, que l'ONIM avait des partenaires, Sand Énergie et Mana. Quel est le rôle de chacun dans cet attelage, si j'ose dire ? Alors là, je rappelle un peu le rôle de l'ONIM dans l'exploration des bassins sédimentaires et la recherche des hydrocarbures au niveau national. Et donc, c'est un rôle qu'on mène à cœur et ça commence par des travaux d'exploration. Et par la suite, on fait beaucoup de promotion pour attirer les investisseurs et les sociétés pétrolières internationales à faire de la recherche et à développer, en cas de découverte, les ressources au niveau national. Et donc, le Code des hydrocarbures nous permet d'avoir au maximum 25%. C'est une contribution qu'on a dans tous les projets avec tous les partenaires de recherche des hydrocarbures. Et c'est le cas aussi pour Tsandarara. On est partenaire à 25%. Mana Energy a une part de 55%. Et Sand Energy, aujourd'hui, ils ont une part de 20%. Donc, l'opérateur, c'est généralement la société étrangère qui mène les travaux d'exploration et qui fait le rôle d'opérateur. Donc c'est l'entité qui mène les travaux de recherche, bien sûr en concertation avec les différents partenaires, et qui investit également et partage le risque avec les différents partenaires. Les décisions sont prises conjointement durant toutes les phases, et l'ONIM a ce rôle de représenter l'État dans les 25% et aussi de veiller au respect des engagements contractuels des différents partenaires dans le cadre des accords qui ont été conclus pour établir de la recherche et du développement au niveau de leurs permis de recherche. Et également, c'est un rôle de facilitateur et d'accompagnement avec les sociétés pétrolières pour tout ce qui est respect réglementaire, pour les contacts avec l'administration marocaine d'une manière générale. Oui. Merci beaucoup Eman Mansourine d'avoir été en direct avec nous sur Médien TV et particulièrement dans cette édition matinale. Je rappelle que vous êtes directrice du pôle promotion des investissements à l'ONIM, l'Office national des hydrocarbures et des mines, et c'était à l'occasion de la mise en service du projet gazier de Tsandarara qui a débuté avec l'arrivée du premier gaz dans le réseau de collecte. Ça a été annoncé par donc l'un des partenaires de l'ONIM, Sand Énergie. Merci encore et excellente journée à vous.